Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlez-vous français, le podcast qui vous invite à savourer la langue de Molière avec nous. Bonjour Pierre, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet qui touche à l'essence même de l'art de vivre français, la journée typique du lever au coucher du soleil. Sophie, n'est-ce pas fascinant de penser que notre routine quotidienne, souvent perçue comme banale, peut être une toile où se dessine notre culture, notre philosophie? Absolument Pierre. La journée française, souvent idéalisée, est en réalité une succession de petits rituels, de moments d'appréciation et parfois de défis subtils. Aujourd'hui, nous allons décortiquer cela et vous donner les clés pour parler de votre propre journée avec élégance. Préparez-vous à enrichir votre vocabulaire et à plonger dans le quotidien français. C'est parti! Alors Pierre, raconte-moi, quelle est ta propre journée typique? J'imagine que comme beaucoup, tu te lèves tôt. C'est une excellente question. Sophie, disons que ma journée commence souvent avec une petite lutte. Le réveil sonne et c'est toujours un dilemme. Est-ce que je me lève immédiatement ou est-ce que je traîne un peu au lit? Ah, le classique traîner au lit, une expression parfaite pour décrire ces quelques minutes supplémentaires de douce paresse. C'est universel, je crois. Oui, mais en France, j'ai l'impression que même cette paresse a une certaine dignité. Ensuite, c'est le café. Impossible de commencer sans un bon café, noir, sans sucre. Et toi, c'est quoi ton premier rituel? Pour moi, c'est un peu différent. Je suis plutôt de celles qui sautent du lit dès la première sonnerie. J'aime bien prendre mon petit déjeuner tranquillement, souvent avec une tartine et de la confiture locale. J'apprécie ce moment de calme avant que la journée ne s'emballe. Sauter du lit, voilà une autre expression utile. Je vois l'image. Et après le petit déjeuner, c'est le moment de se préparer pour la journée, n'est-ce pas? Exactement, et là on peut parler de l'importance de prendre son temps. Ce n'est pas juste se doucher et s'habiller, c'est aussi choisir sa tenue. Parfois écouter les informations, c'est une préparation qui va au-delà de la simple fonctionnalité. Je suis d'accord. J'ai remarqué que l'apparence est importante en France. Même pour une journée de travail ordinaire, il y a une certaine attention aux détails. Ce n'est pas une question de luxe, mais d'une sorte de respect pour soi-même et pour les autres. C'est ça Pierre, c'est l'art de vivre dans toute sa splendeur et ensuite direction le travail ou les activités. Comment est ton trajet typique? Mon trajet, c'est souvent l'occasion d'écouter un podcast ou de lire un livre, mais parfois, il y a des imprévus. L'autre jour, le métro était en panne et j'ai dû faire un détour par bus. J'ai failli être en retard. Ah, les joies des transports en commun. Faire un détour, une expression très pratique quand les choses ne se passent pas comme prévu. Et au travail, tu as l'habitude de faire une pause déjeuner où tu manges sur le pouce. Non, non, pas de manger sur le pouce pour moi si je peux l'éviter. La pause déjeuner est sacrée. C'est un moment pour décompresser. J'essaie de déjeuner avec mes collègues, de discuter d'autre chose que du travail. C'est important pour le moral. C'est une très bonne habitude. En France, le déjeuner n'est pas qu'un repas, c'est un véritable moment social. On ne se contente pas d'avaler quelque chose rapidement, on prend le temps de manger. Oui, et je trouve ça très agréable. C'est une vraie différence culturelle. Dans d'autres pays, c'est souvent un sandwich devant l'ordinateur. Ici, c'est une occasion de se détendre et de recharger les batteries. Absolument. Et l'après-midi, comment se déroule ta fin de journée de travail? L'après-midi, c'est souvent la période la plus productive pour moi, mais parfois, on a des réunions qui s'éternisent. C'est un peu frustrant quand on a des choses importantes à faire. Oh, les réunions qui s'éternisent. George, je connais ça. C'est une expression parfaite pour décrire une réunion qui dure trop longtemps. C'est un peu une épreuve, n'est-ce pas? Oui, une épreuve de patience. Et puis, quand la journée se termine, j'ai hâte de rentrer chez moi. Et une fois rentré, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as des activités après le travail? J'aime bien me changer les idées. Parfois, je vais à la salle de sport, d'autres fois, je lis ou je regarde un film. C'est important de couper avec le travail. Se changer les idées et couper avec le travail sont des expressions essentielles pour parler de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. C'est très français, cette distinction claire entre les deux. C'est vrai. Et le soir, c'est l'heure du dîner. J'aime bien cuisiner, alors je prépare souvent quelque chose de simple mais de bon. La cuisine, c'est aussi un aspect important de l'art de vivre. Et après le dîner, qu'est-ce que tu fais avant d'aller te coucher, chaud? Après le dîner, c'est souvent un moment de détente. Je peux lire un peu ou écouter de la musique. Et puis, quand je commence à piquer du nez, c'est le signal qu'il est temps d'aller dormir. Piquer du nez, voilà une expression charmante pour dire qu'on a sommeil, c'est poétique, n'est-ce pas? Oui, c'est beaucoup plus élégant que de dire simplement ⁇ Je suis fatigué ⁇ C'est ça que j'aime dans le français. Même la fatigue a sa propre nuance. Et toi, Sophie, avant de t'endormir, qu'est-ce que tu fais? J'aime bien relire quelques pages d'un bon livre. C'est ma façon de terminer la journée en douceur. Cela me permet de me vider la tête et de me préparer à une bonne nuit.
Terminer la journée en douceur, c'est une belle image. On voit bien que même le fait de se coucher est un art, une façon de clore le chapitre de la journée avec sérénité. Exactement, Pierre. Chaque moment, du réveil au coucher, peut être imprégné de cette conscience, de cette appréciation de l'instant. Même les imprévus, comme ton métro en panne, deviennent des anecdotes à raconter, des occasions de faire avec. C'est ça. Et je pense que c'est ce qui rend la journée typique si intéressante à explorer. Ce n'est pas juste une liste d'activités, c'est une succession d'expériences, de sentiments et de petits choix. Tout à fait, et j'espère que nos auditeurs ont pu saisir ces nuances et ces expressions qui rendent le récit de leur journée plus riche et plus authentique. Passons maintenant à notre section pratique pour bien ancrer tout cela. Alors, récapitulons quelques expressions clés que nous avons utilisées aujourd'hui. D'abord, traîner au lit, qui signifie rester quelques minutes au lit après le réveil. Ensuite, sauter du lit pour ceux qui se lèvent rapidement et avec énergie. Nous avons aussi vu faire un détour, utile quand votre chemin habituel est bloqué ou que vous devez emprunter une route différente. Puis, faire une pause déjeuner ou prendre le temps de manger, soulignant l'importance du repas de midi comme moment de détente. Et pour les réunions interminables, s'éterniser, un verbe très évocateur. Enfin, pour parler de la détente après le travail, se changer les idées et couper avec le travail. Et pour la fatigue du soir, piquer du nez. Pour la prononciation, faites attention au U dans déjeuner ou s'éterniser. C'est un son qui demande un peu de pratique. Essayez de bien arrondir les lèvres. Et évitez de traduire mot à mot depuis votre langue. Faire un détour ne se dit pas make a detour de la même manière qu'en anglais, par exemple. Concentrez-vous sur le sens global de l'expression. Un bon exercice serait de raconter votre propre journée en utilisant ces expressions. Par exemple, ce matin j'ai traîné un peu au lit, puis j'ai dû faire un détour pour aller au travail. À midi, j'ai fait une pause déjeuner avec des collègues. Essayez d'intégrer une ou deux de ces expressions chaque jour. Cela deviendra vite naturel. Et n'oubliez pas que ces expressions sont aussi un reflet de la culture. Le fait de prendre le temps de manger est une véritable valeur en France. Nous espérons que cet épisode vous a donné les outils pour parler de votre journée typique avec plus d'aisance et de finesse. N'hésitez pas à nous envoyer vos propres récits de journée en utilisant les expressions apprises. C'est le meilleur moyen de progresser. Pour notre prochain épisode, nous explorerons les saveurs de France, un voyage culinaire. Préparez vos papilles. D'ici là, continuez à pratiquer et à savourer chaque moment de votre journée. Au revoir et à très bientôt dans Parlez-vous français. Au revoir et belle journée à tous.